Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Bienvenue dans The Deep Dive où on explore des sujets captivants. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la liberté financière avec un invité qui challenge les idées reçues. Sergio Fernandez, entrepreneur, auteur et PDG d'une boîte spécialisée dans le développement personnel pro et bien sûr financier. Un vrai touche-à-tout, ce Sergio Fernandez. Et figurez-vous, il a bossé avec la mairie de Londres sans parler un mot d'anglais quand il est arrivé. Ah ouais, c'est un sacré baroudeur. Déjà là, ça donne une idée de sa débrouillardise et ça rend ses idées sur la liberté financière encore plus intrigantes. On a tous envie de s'en sortir, mais est-ce que le système nous met des bâtons dans les roues? C'est la question que Fernandez pose. Et croyez-moi, ça décoiffe. Attendez, vous me dites que le système nous veut pauvres. Allez, ça va un peu loin, non? Pas si vite. Fernandez détaille cette idée. Les puissants s'enrichissent en pompant l'argent des gens via les impôts et un système qui nous rend dépendants financièrement. Ah, le concept de la société vache à lait, où on est juste des vaches à traire. Je vous invite à réfléchir. Combien de temps vous trimez juste pour payer vos impôts? Vous sentez-vous vraiment aux commandes de votre argent? D'ailleurs, Fernandez enchaîne sur un autre sujet chaud, le système éducatif. Selon lui, l'école ne nous prépare pas vraiment à être indépendants financièrement. Il va même plus loin en suggérant que l'éducation et les médias bossent main dans la main pour diffuser une certaine idéologie. C'est vrai que l'école ne nous apprend pas forcément à gérer notre budget à investir. Est-ce qu'on vous a donné les clés pour devenir financièrement libre? Bonne question. Et c'est là que Fernandez introduit le concept de mentalité de pénurie. L'idée qu'on nous conditionne à croire que les ressources sont limitées et ça nous file un sentiment de culpabilité et de peur vis-à-vis de l'argent, même quand on en a. On se sent toujours fauché, même quand notre compte en banque dit le contraire. Fernandez pense qu'on vit dans un monde d'abondance, mais notre mentalité nous empêche de le voir. Adopter une mentalité d'abondance pourrait transformer notre relation avec l'argent et même avec la vie en général. C'est audacieux. Vous imaginez passer de la peur du manque à l'idée qu'on vit dans l'abondance. On verra dans la suite de ce deep dive ce que Fernandez propose pour y arriver. Alors cette fameuse mentalité de pénurie, Fernandez dit qu'elle nous pousse à nous focaliser sur ce qui nous manque. On est tellement obsédé par ce qu'on n'a pas qu'on oublie de voir tout ce qu'on a déjà. Exact. Et ça nous maintient dans un état de stress et de frustration, même quand on a objectivement de quoi vivre confortablement. On est pris dans un cercle vicieux. Oui, c'est ça, un cercle vicieux. C'est un peu comme si on gardait toujours le verre à moitié vide, au lieu de se réjouir du fait qu'il est à moitié plein. On se compare constamment aux autres, on veut toujours plus et on n'arrive jamais à être satisfait. Fernandez nous encourage à prendre du recul et à observer le monde autour de nous. Il souligne que nous vivons dans une époque d'abondance incroyable. La technologie, l'information, les opportunités, tout est à portée de main. Franchement, on n'a jamais eu autant de choix et de possibilités, mais on est tellement bombardé de messages négatifs qu'on finit par croire qu'on manque de tout. C'est vrai. Et c'est là que Fernandez propose un vrai changement de perspective. Il nous encourage à cultiver une mentalité d'abondance, à se concentrer sur nos talents, nos ressources et toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Se concentrer sur le positif, quoi. Exactement. C'est comme si on changeait de lunettes pour voir le monde avec un regard neuf. Plutôt que de se focaliser sur ce qui nous manque, on se concentre sur ce qu'on a. Et on se met en mode solution plutôt que problème. J'aime bien cette image des lunettes. Et d'après lui, cette mentalité d'abondance peut transformer notre vie, pas seulement sur le plan financier. On devient plus positif, plus confiant et on attire naturellement plus de bonnes choses. C'est un peu l'idée de la loi de l'attraction. Oui, C'est ça. Fernandez donne quelques pistes concrètes pour y arriver. La gratitude, par exemple. Prendre le temps chaque jour de remercier pour tout ce qu'on a, même les petites choses. Ah oui, la gratitude, c'est puissant. Il parle aussi de visualisation positive, de s'imaginer en train de réussir d'atteindre ses objectifs pour programmer son cerveau à les réaliser. C'est vrai. Et bien sûr, il faut se débarrasser de toutes ces pensées limitantes qui nous sabotent. Ce genre de phrases qu'on se répète sans arrêt. Du style « je ne suis pas capable, je n'ai pas assez d'argent », etc. Ah oui, ces petites voix intérieures qui nous plombent le moral. Fernandez insiste aussi sur l'importance de s'entourer de personnes positives et inspirantes. Notre environnement social a un impact énorme sur notre mentalité. Si on fréquente des gens qui se plaignent tout le temps, on risque de finir pareil. C'est clair. Il faut s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, qui nous encouragent à donner le meilleur de nous-mêmes. Exactement. Fernandez nous met au défi de prendre conscience de nos propres pensées et de nos paroles. On a tendance à sous-estimer le pouvoir des mots. Si on se plaint constamment du manque, on ne fait que renforcer cette mentalité de pénurie. Oui, nos paroles créent notre réalité. C'est ça. Il nous invite à choisir nos mots avec soin, à formuler des affirmations positives, à parler de ce qu'on veut attirer dans notre vie plutôt que de ce qu'on veut éviter. Intéressant. Fernandez nous rappelle que la liberté financière, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est avant tout un état d'esprit.
En adoptant une mentalité d'abondance, on ouvre la porte à des possibilités infinies. Tout à fait. Et Fernandez, dans vraiment un matière à réflexion, liberté financière, mentalité d'abondance. Trouver son beau, tout est lié. Absolument. Et le plus intéressant, c'est que Fernandez ne se contente pas des théories. Il donne des conseils concrets pour appliquer ses idées dans notre vie. Ouais, il insiste beaucoup sur l'importance de devenir un expert dans un domaine qui nous passionne. Ce n'est pas juste une question de trouver un job qui paie bien, c'est trouver un domaine où on excelle et qui nous motive vraiment. Exactement. C'est ce qu'il appelle trouver son ikigai, cette intersection entre ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Ah oui, Ikigai. Et pour ceux qui se demandent comment on devient un expert, Fernandez a une méthode simple, se te concentrer sur un domaine précis, devenir excellent et se faire connaître comme elle est référence dans ce domaine. Intéressant. Il donne l'exemple de son parcours dans l'immobilier au début. Il ne connaissait rien à ce domaine, il s'est formé, a appris de ses erreurs et s'est fixé l'objectif d'acheter un bien immobilier par an, petit à petit. Il est devenu un expert reconnu et a atteint la liberté financière. C'est une belle réussite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne présente pas l'immobilier comme elle est solution miracle. C'est juste un exemple pour illustrer sa méthode. L'important, c'est de trouver un domaine qui nous correspond et de s'y investir à fond. Mais trouver sa... Exactement. Et bien sûr, pour atteindre la liberté financière, il faut aussi savoir gérer son argent. Fernandez insiste sur l'importance de contrôler ses dépenses et d'investir intelligemment. Des bons conseils de base. Oui, il donne quelques conseils simples et efficaces. Tenir un budget, se fixer des objectifs d'épargne, investir régulièrement, même avec des petites sommes, et diversifier ses investissements. La sagesse populaire, quoi. Exactement. Il met en garde contre les solutions miracles et les placements trop risqués. Il encourage à se former, à comprendre les différents types d'investissements et à choisir ceux qui correspondent à notre profil de risque et à nos objectifs à long terme. Donc pas de recette magique. Non, pas de recette magique. Fernandez rappelle que la liberté financière est un marathon, pas un sprint. Il faut être patient, discipliné et ne pas se laisser décourager par les obstacles. C'est ça, il nous invite à avoir une vision à long terme, à nous projeter sur 10-20 ans et à imaginer la vie qu'on souhaite créer pour nous et nos proches. La liberté financière n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de vivre une vie plus libre et plus épanouissante. Une vision inspirante. Oui, et ça nous ramène à l'importance du but. Fernandez est convaincu qu'une vie guidée par un but est plus riche et plus satisfaisante qu'une vie uniquement axée sur l'argent. C'est vrai que l'argent n'est qu'un outil. Exactement. La liberté financière nous donne les moyens de réaliser nos rêves, de voyager, de passer plus de temps avec nos proches, de contribuer à des causes qui nous tiennent à cœur. En somme, Fernandez nous invite à prendre le contrôle de notre vie, à ne pas attendre que les choses nous arrivent, mais à les créer nous-mêmes. Tout à fait. Alors on se pose les bonnes questions. Quelle est votre vision de la liberté financière? Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quel est votre but dans la vie? Et surtout, qu'allez-vous faire dès aujourd'hui pour vous rapprocher de cette vie que vous désirez? Merci de nous avoir rejoints pour ce deep dive dans l'univers inspirant de Sergio Fernandez. On espère que ça vous a donné des pistes pour construire votre propre chemin vers la liberté financière et une vie plus épanouissante. À bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde des idées. Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie. À très bientôt.